Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Cette semaine, au sommaire de l'émission YouCoff pour le festival Crève la Dalle, la rubrique exposition, comme d'habitude le micro-comptoir, et on termine par la chronique bonus de l'émission. Deuxième édition du festival hip-hop Crève la Dalle à Allonne. Cette année se déroule sur 9 jours. Du 6 mai au 15 mai, vous pourrez découvrir le hip-hop sous toutes ses formes. Et pour nous en parler, on a rencontré YouCoff, un des membres des organisateurs de la baraque à prod. Donc YouCoff, on est ensemble pour la deuxième édition du festival Crève la Dalle, et notamment ici pour un projet que vous avez mis en place pour cette deuxième édition qui s'appelle Mémoire en bloc, et donc qui commence dès le jeudi 6 mai, c'est ça? Exactement. Donc ce projet, en fait, ça consiste en quoi? Alors déjà, on peut un petit peu mettre ce projet à l'intérieur du festival, donc le festival Crève la Dalle, donc qui porte bien son nom. On pourra peut-être définir pourquoi Crève la Dalle. C'est parce qu'on veut vraiment sortir cette culture, le hip-hop, des clichés et de toute l'amalgame qui est fait autour de ça. Pour nous, c'est vraiment l'idée de crever la dalle, crever le béton, crever l'abcès à un moment donné de tout ça. Et on a voulu vraiment prendre le hip-hop au sens le plus large possible, à travers toutes les disciplines, et entre autres le graffiti. Et on a fait un lien parce que sur la ville d'Allonne, qui est dans un gros projet de rénovation urbaine, donc avec pas mal de démolitions et de reconstructions. Oui, notamment la place du Mail. Exactement. Bien. Donc il y a cet immeuble qui est une grosse barre qui va être démolie, si tout se passe bien, courant juin, donc qui est vidé peu à peu de ses habitants. Et l'idée qu'on a eue avec l'équipe de la baraque à prod, c'est d'investir les lieux, de proposer à des artistes qui sont plus ou moins autour du hip-hop, donc il y a des graffeurs, des plasticiens, des photographes, etc., de faire un projet de mémoire par rapport à ce que ces habitations ont porté à tous ces habitants. On a donc présenté un peu Mémoire en bloc, mais ce qui est aussi intéressant dans Crève la Dalle, c'est que vous avez mis pendant 8 jours le hip-hop, vraiment la culture hip-hop, en tout cas sous toutes ses formes. Est-ce qu'on trouve de la bibliothèque, du théâtre? Déjà, il y a deux choses par rapport à cette idée-là, c'est qu'on a envie d'investir tous les lieux culturels, dans un premier temps de la ville d'Allonne, que ce soit le théâtre, la bibliothèque, la péniche, etc. C'est pour favoriser aussi l'accès à un public qui, normalement, va peu dans ces lieux-là, c'est les amener vers ces lieux-là. Et aussi la diversité à l'intérieur du hip-hop, parce que le hip-hop, souvent, ça se cantonne au rap. Oui, ils font un festival hip-hop, donc il y aura des concerts de rap. Oui, il y en a, il n'y a pas que ça. Et entre autres, ce projet-là démontre un petit peu notre volonté d'aller plus loin. Et puis il y a le côté hip-hop acoustique, je ne sais même pas ce que c'est moi d'ailleurs. Donc c'est un artiste Samori qui, lui, avec une gratte sèche, donc qui rappe et qui chante et qui ramène quelque chose de frais au rap et au hip-hop. Et encore une fois, c'était une volonté aussi d'ouvrir un petit peu le rap à autre chose que ça. Il y a ça, il y a aussi le rap au théâtre. Le théâtre aussi, donc c'est un artiste qui s'appelle Robert Roccobelli. C'est un artiste qui nous vient de Genève, de Suisse. Donc qui, lui, a un spectacle qui s'appelle Rap Titan, dans lequel il refait tout l'historique du hip-hop, d'où le rap est venu des États-Unis avec Africa Bambaataa, etc. Et il raconte ça autour d'une pièce de théâtre. Donc à l'intérieur de cette pièce, il chante, il rappe, etc. Et donc lui se définit, avant d'être un rappeur, il se définit comme comédien. En Sarthe, au niveau du rap, on est bien fourni, il y a une bonne scène, ou alors peut-être au niveau nombre, mais peut-être au niveau qualité aussi. La particularité du rap, c'est qu'à l'intérieur du rap, il y a plein de courants. Tu as le rap conscient, le rap hardcore, le rap, on va dire, du slam, pour moi qui reste du rap, hein, le slam, etc., un peu plus intellectuel, entre guillemets. Ouais. Et au Mans, on a cette particularité d'avoir tous ces courants-là. Après, libre à chacun de trouver le courant qui est plus adapté. C'est structuré pour… Exactement, c'est la problématique et c'est la volonté qu'on a avec la baraque à prod, c'est que ça fait plus de, à titre personnel et aussi les membres de la baraque à prod, on met depuis plus de 10 ans associativement. Et le constat qu'on s'est fait, c'est que tant qu'on ne sera pas vraiment bien structuré, on aura du mal à être pris au sérieux et à être diffusé à plus grande échelle, quoi. Alors justement, puisqu'on a la chance de t'avoir, on n'est pas là pour ça, mais bon, on va te faire un petit peu de promo. Tu sors ton deuxième album? Oui, deuxième album solo. L'album s'appelle L'Oubli pour mémoire, qui sortira fin d'année. Donc le premier single qui est sorti, enfin un single entre guillemets, c'est un morceau très dense qui dure 7 minutes, assez engagé. Le Pire est à venir qui est sorti il y a 3 semaines. On a un très bon retour du public et aussi des critiques. Donc on est assez content. Et un deuxième puis un troisième morceau qui sortiront. Et fin d'année 2010, l'album L'Oubli pour mémoire sortira. D'accord, on peut retrouver des extraits sur ton MySpace? Sur le MySpace YouCoff officiel et aussi sur le MySpace de la baraque à prod. Ok, on va continuer de faire un tour, notamment pour parler justement de la programmation du week-end, le vendredi et le samedi. Très bien.
Et donc on termine Newcoff, le festival Crève la dalle, donc par on va dire les concerts, un rap du festival avec le vendredi 14 et le samedi 15, 2 affiches de concerts, un vendredi plutôt scène de l'Ouest. Ouais, on l'a appelé la conquête de l'Ouest, ce concert-là. Parce que le but, c'est encore une fois, on se rend compte que de manière locale et aussi de manière régionale, il y a pas mal d'artistes, encore une fois, et qui ont du mal encore à se diffuser. Mais je pense que ça, c'est un problème national. C'est à partir du moment où on ne vient pas d'une grosse maison de disques ou d'une grosse boîte de booking, et ben, on a du mal à trouver des dates. Donc, on a voulu mettre en lumière les artistes de la région qui ont une actualité, qui sortent des albums, qui font des choses intéressantes. Donc, il y a des artistes du Mans, Angers, Nantes. Angers, Nantes, Le Mans et Saumur. Et Saumur. Voilà. On peut les présenter très rapidement. Alors, de Saumur, on a Sixième Sens qui vont sortir leur album d'ici un mois qui s'appelle Citoyens du Monde. De Nantes, on a un groupe qui s'appelle Accalmie qui sort son album aussi très bientôt, qui ont fait un featuring avec Biril de Sapraisil. Ils ont tourné leur clip à Los Angeles. Du Mans, on a un artiste Teddy Flo, je crois. Teddy Flo, qui est un artiste qui monte, qui commence à faire des choses de plus en plus intéressantes. Et le dernier artiste, c'est un artiste d'Angers qui s'appelle Alakin, qui a gagné la finale du Buzz Booster régional. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est pour le vendredi, et puis le samedi on va dire que c'est un peu la tête d'affiche, même si on retrouve encore un des groupes de l'Ouest, mais c'est Cynic en tête d'affiche. Voilà, Cynic, donc c'est vraiment le concert de clôture pour finir le festival. Donc Cynic qu'on ne présente plus, qui est la tête d'affiche qu'on entend un petit peu partout. Et un groupe du Mans qui s'appelle Metropolis, Dallon plus particulièrement. Donc ça va être intéressant pour ce groupe-là qui a très peu fait de concerts. Un peu de pression Je sais pas, je ne les ai pas rencontrés depuis, mais tant mieux, parce que je pense que la pression ça peut être intéressant. Donc ils bossent leur show, ça va être un bon truc. Ils vont nous préparer, qu'ils ont sorti un album il y a à peu près un an. Et donc ils vont présenter les titres de leur album sur scène. Et un artiste de Nantes qui s'appelle Prince Da, qui lui, ça fait pas mal d'années qu'il est sur la scène hip-hop nationale. Et voilà, qui bosse aussi sur son album, donc il va nous présenter ses textes. Très bien, je te remercie beaucoup Newcoff, et puis on vous souhaite un bon festival Crève la dalle numéro 2. Merci à vous. Voilà, donc venez nombreux découvrir toute la culture hip-hop à Allonne, et je rappelle que la 2e édition du festival Crève la dalle, c'est donc du jeudi 6 mai au samedi 15 mai. Le 9 mai, on fête la Saint-Jeanne d'Arc. Est-ce que vous connaissez la dernière phrase prononcée par Jeanne d'Arc avant de mourir? Non, je brûle. Vous ne m'avez pas cru? Vous m'aurez cuite. Bon, on va cuite. Voilà, merci. C'est que ça à faire. Oui. Est-ce que vous connaissez la dernière phrase prononcée par Jeanne d'Arc avant de mourir? Au revoir. C'est chaud. Du tout, je ne sais pas. Vous ne m'avez pas cru? Vous m'aurez cuite. Ah d'accord, merci. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous connaissez la dernière phrase prononcée par Jeanne d'Arc avant de mourir? Non, je vois pas tout ça. Non, je connais. Vous savez pas? Non. Vous ne m'avez pas cru? Vous m'aurez cuite. Je dirais. Oui, ça doit être ça. Vous ne m'avez pas cru? Vous m'aurez cuite. Oh, bravo. Merci, voilà, vous pouvez continuer. Merci. Ah oui, je connais la blague. Voilà. Ah bah c'était la blague, hein. Ah, très bien. D'accord. C'était tout en fait. Vous pouvez repartir. Merci. Bonne journée. Est-ce que vous connaissez la dernière phrase prononcée par Jeanne d'Arc avant de mourir? Non, mais j'aurais dit mon pouce lâche pour un pompier. C'est pas mal ça en même temps. Benoît Planchet est un jeune artiste peintre autodidacte de 23 ans. La peinture est une passion qu'il avait mise en suspens depuis trop longtemps. Il y a quelques années, il a redécouvert ce don et il a décidé d'en faire son métier. À force de rigueur, d'ambition, de persévérance et beaucoup d'autocritique, il a réussi à évoluer et devenir professionnel en mars 2008 en se spécialisant tout d'abord dans les portraits d'après photographie, puis dans la peinture de paysages en plein air. Alors pour la chronique bonus, cette semaine, j'avais que l'embarras du choix. Hein. Parce que c'est un week-end important, ce week-end du 8-9 mai. Hein. Non pas parce qu'il est entre la Saint-Gisèle et la Saint-Solange, hein, ça tout le monde s'en fout. Hein. Oui, parce que le 8 mai, c'est un jour de commémoration en France, c'est un jour férié. Hein, normalement, parce que le 8 mai 2010, ma cache. Hein. Mais pourquoi c'est un jour férié, le 8 mai? Parce qu'on fête
On commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitulation de l'Allemagne nazie. Voilà, ça c'était pour le côté historique de la chose. Parce que sachez quand même qu'un 8 mai, le 8 mai 1909, est né Fernandel. Vous connaissez tous Fernandel? Ah, Fernandel, le mec des Louis de Puget, tout ça. Avec son film fabuleux, Sénéchal le Magnifique. De l'allure, du doigté, de la branche. Ne suis-je pas cet homme-là? Remettez-lui cette fiche et surtout ne dites pas mon nom. Sénéchal? Je suis monsieur Sénéchal. Ça ne vous dit rien, ça? Par contre, le 8 mai 1997, on a perdu un grand homme. Le 8 mai 1997, s'éteignait Paul Prébois. Quoi? Paul Prébois est mort? Mais console-toi, petite. Le 8 mai 1963, c'est Laurence Boccolini qui est née. Passionnant, non? Attention, blague. Parce que le 9 mai, on fête la Saint-Jeanne d'Arc. Et donc nous nous trouvons... pas la rue Jeanne d'Arc, rue de la Fonderie. On n'a pas trouvé la rue du Bûcher, par contre on a trouvé que la rue de la Fonderie c'était sympa. Enfin bon, voilà. Donc le 9 mai, on fête la Saint-Jeanne d'Arc et sainte patronne de France. Alors en même temps, il n'y en a que 3 des patronnes en France. Enfin des saintes patronnes de France. Il y a Sainte Parisot, patronne des patronnes. La Sainte L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien. Et Jeanne d'Arc, la pucelle. Et il faut savoir quand même que Jeanne d'Arc est restée vierge jusqu'à sa mort. Elle est morte à 19 ans. Mais heureusement qu'elle n'a pas fait comme Jeanne, calmement, jusqu'à 120 ans. Parce que rester vierge jusqu'à 120 ans en ayant le feu aux fesses, c'est pas évident. Allez, à la semaine prochaine. Je fais mon plateau, genre je me la pète. Le 9 mai, on fête la Saint-Jeanne d'Arc. C'est quoi ça? La Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc. Tu connais pas Jeanne d'Arc? Je connais pas. Merde. Ça se voit, je suis Marseillais. Je vais de m'installer au Mans, je connais pas tous les... Non, mais Jeanne d'Arc a été française. C'est quoi Jeanne d'Arc, c'est une fille qui a battu les Anglais. Et... Ah, c'est historique, c'était en 1400 et quelques. Tu connais pas? Non, j'étais à l'école, mais on m'a jamais parlé de ça. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.